Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial car on va parler de la suite de l'aventure podcast. Alors que vous soyez en XBR 500 ou en K75, VRU, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé le podcast et bon, déjà on va commencer par les remerciements parce qu'on passe de 0 écoute à plus de 300 écoutes par mois. Donc ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est travailler sur un projet et voir que petit à petit, il avance. C'est hyper glorifiant. Ça fait vraiment plaisir. Donc déjà, merci à vous tous qui m'écoutez parce que ça me touche. En fait, juste une écoute, c'est trop plaisir pour moi. À chaque fois que je vois un truc en plus, je suis là en mode waouh. Il y a quelqu'un qui m'a écouté parler pendant genre 10 minutes, c'est incroyable. Bref, mais on n'est pas vraiment là pour parler des remerciements. Bon, je préviens déjà, cet épisode n'est pas du tout écrit, donc il va être un peu plus bordélique que les autres, et puis parce qu'il n'y a pas d'histoire réelle à raconter, c'est plus en fait revenir sur un peu ce qui s'est passé cette année et les projets donc à venir pour l'année prochaine. Voilà. Donc, commençons. Qu'est-ce qui va changer dans la saison 2 de podcast ? Et bah pour le moment, pas grand-chose malheureusement, et c'est vraiment... Ça me fait pas plaisir de vous dire ça. En fait, il y a un nouveau concept qui va arriver, donc toujours le podcast, évidemment. Mais cette fois-ci, pour être 100% honnête avec vous, ça sera des interviews. En tout cas, ça sera des épisodes vachement plus longs, donc d'une 40aine de minutes, avec un invité, dans un studio professionnel. Et ça sera à raison, je pense, d'un tous les 2 mois. En fait, je vous explique pourquoi. Tous les 2 mois. Parce que là, je vous parle, j'enregistre ça depuis ma chambre. Je suis pas en caleçon, mais presque. Donc, quand je suis tout seul, il n'y a pas de problème. J'ai mon micro, j'ai mon ordi, je dérange personne. Le problème, c'est que je peux pas faire venir des gens chez moi pour les inviter dans une émission. C'est pas du tout pro, en fait. Surtout que dans l'idée, j'aimerais inviter des gens en particulier. Donc, je peux pas les inviter chez moi. Parce que en fait, dans l'idée, j'aimerais quelque chose d'assez professionnel. Et qui dit professionnel dit ça coûte de l'argent. Et c'est ça un peu le problème, c'est que du coup, pour être 100% honnête avec vous, j'en ai pas trop. Et en fait, je suis étudiant et l'année prochaine, je rentre en alternance. Alors, je reviendrai plus tard dans la saison sur mon alternance, puisque évidemment, je le fais dans le monde de la moto. D'ailleurs, ça, je suis trop content parce que je vais plus vous en parler lors d'un épisode. Mais c'est trop bien. Là, je vis un rêve, en tout cas professionnellement parlant. Un grand rêve, donc c'est trop cool. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que du coup, l'alternance va me permettre d'avoir un salaire un peu plus important que celui que j'ai actuellement. Et c'est donc ce salaire qui va me permettre de financer le podcast, en tout cas les émissions avec un invité, dans un studio professionnel. Parce que, encore une fois, pour être complètement honnête avec vous, ça coûte environ on va dire 150 euros, plus un investissement de base, donc les cartes SD, le micro, enfin 2-3 trucs comme ça en plus, qui au total pour lancer ce nouveau format vont m'ajouter 200 euros sur la note. J'ai envie de parler chiffres parce que je trouve ça important en fait d'être 100% honnête et de vous expliquer pourquoi là ça sort pas en septembre. Moi je kifferais que ça sorte en septembre. J'ai déjà un invité, la première est complètement écrite, moi j'attends juste de pouvoir enregistrer et vous la poster. Le problème c'est que je peux pas l'enregistrer parce que donc, mon alternance dans l'idée pour moi elle commençait en septembre. Donc je pouvais espérer avoir mon premier salaire début octobre, donc enregistrer tout de suite après début octobre. Sauf que le problème, c'est que là, j'ai appris donc il y a un mois et demi, que mon alternance commençait début octobre. Donc ça veut dire que j'ai mon premier salaire début novembre. Donc l'enregistrement sera que début novembre. Et c'est pour ça que ce nouveau format arrive pas tout de suite. Et j'ai trop le seum, pour être honnête avec vous, mais c'est la vie. J'ai pas les moyens là actuellement avec mon salaire de mettre autant d'argent par mois. En tout cas, même tous les 2 mois, j'ai pas autant à mettre dans le podcast. Là, c'est un investissement quand même que je fais dans cette émission parce que j'y crois et puis parce que juste ça va de pair. En fait, ça avance. On professionnalise un peu le truc, quoi. Mais donc voilà, c'est pour ça que pour le moment, en tout cas jusqu'à la mi-novembre,
il n'y a pas d'énormes changements. On sera toujours sur un épisode par semaine, donc à peu près sur le même format que la saison 1. Seulement, à la différence, c'est que dès que on arrive à la mi-novembre, on passera donc à cet épisode interview avec un invité, donc format un peu plus long, qui sera là donc une fois tous les 2 mois. Et entre-temps, parce qu'on va pas s'arrêter de faire des épisodes, on continuera les épisodes entre guillemets format plus court, avec des petites histoires, des moto-heroes, etc. Mais cette fois-ci, ce sera une fois toutes les 2 semaines, parce que en fait, je serai en alternance, donc qui dit alternance dit vachement plus de boulot. Certes, un meilleur salaire, mais vachement plus de boulot. Donc, le temps que j'arrivais à trouver pour faire un épisode par semaine, qui dans la réalité me prenait en vrai presque une journée de temps de travail, là va plus être possible. En tout cas, si je veux continuer de garder une vie sociale un peu, quand même assez présente, et j'en ai besoin, ça va pas être possible. Donc ça sera un épisode toutes les 2 semaines. Et par contre, il y aura un épisode vachement plus écrit avec un invité qui durera une 40aine de minutes dans un studio professionnel. Je le répète parce que je suis trop content. Et surtout, on aura en plus de ça une retranscription et une captation par image. Ça, c'est trop bien sur YouTube. Donc, on sera sur des vrais formats en mode à l'américaine, podcast un peu pro, en fait, vraiment. Donc, c'est trop cool. Et c'est ça l'avantage d'habiter sur Paris, c'est que, donc, en fait, je me suis dit, ok, je veux passer à une étape supérieure. La saison 1, c'était trop bien, machin, truc et tout. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Mais en fait, c'est compliqué de trouver des histoires à raconter, des sujets une fois par semaine, machin. Et là, je me suis dit, ok, donc j'ai envie de passer à une étape supérieure. Et en fait, c'est quoi? C'est concrètement faire un truc plus pro et surtout avec un invité. Et en fait, le problème de l'invité, c'est que je peux pas l'inviter chez moi, dans ma chambre, avec mon ordi, mon petit micro, en mode coucou, je suis avec machin, on est en train de parler de. C'est pas du tout pro. Et puis, parce que, en fait, je voulais aussi, pourquoi pas passer sur YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, où pour le moment, il y a les épisodes qui sortent. Ils font pas beaucoup de vues, parce que, en fait, c'est juste une retranscription de l'audio en image, donc ça donne pas, c'est pas très intéressant en fait qui va aller regarder ça sur YouTube, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est les prémices de vidéos avec un vrai montage, avec, une vraie vidéo en fait comme un YouTuber quoi, trop bien. Et donc en gros, ce nouveau format, la seule chose qui change c'est la durée et le fait qu'on sera deux, mais en vrai, on va parler de sujets un peu comme on a parlé dans la saison 1, que ce soit par exemple le contrôle technique, que ce soit le signe V, que ce soit des sujets en fait de société motarde. Sauf que là, on aura entre guillemets un invité qui sera soit un professionnel, soit une personnalité, en tout cas quelqu'un qui est connu ou reconnu du monde de la moto. Et c'était ça vraiment sur le truc sur lequel je voulais appuyer, parce qu'en fait c'est bien d'en parler tout seul, mais c'est aussi bien d'en débattre, et je trouve ça important d'en débattre. Et puis si ça permet de, entre guillemets, faire parler d'un sujet, c'est hyper important. C'est-à-dire que si par exemple j'arrive à avoir une personnalité connue dans mon épisode et qu'on parle d'un sujet bien particulier, ce sujet va être entre guillemets ouvert à plus de personnes. Parce que en fait, là c'est bien, je parle de sujets très particuliers, mais il n'y a pas. Alors, l'objectif, pas que toute la communauté motarde m'écoute, même si en vrai ce serait un objectif de fou, mais c'est que en tout cas peut-être un peu plus de monde puisse entendre ce genre de débats qui pour moi sont hyper importants entre guillemets dans notre monde, que ce soit pour faire réfléchir ou juste en fait donner des petites pistes et des petites idées de hey les gars, ça pourrait être pas mal qu'on fasse ça, ou qu'on commence à agir comme ça, ou qu'on commence à réfléchir comme ça. Et puis parce que juste le format est trop cool en fait, c'est pas juste moi qui débat tout seul, c'est j'ai quelqu'un en face de moi qui va peut-être être pas d'accord, qui va peut-être être d'accord aussi hein, évidemment. Et sur certains sujets, je pense que on peut pas ne pas être d'accord, mais en tout cas, au moins il y a une expérience autre. Parce que j'ai pas tout vécu à moto, très très loin de là, et puis surtout parce que en fait je suis pas par exemple une femme, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être une femme dans le monde de la moto. Je suis pas un grand pilote, donc je ne sais pas ce que ça fait d'être un grand pilote.
Enfin bref, que des petits sujets comme ça assez importants selon moi. Mais en tout cas, vous imaginez pas comment je suis impatient du premier épisode. Donc je peux pas vous donner de date sur la sortie, sinon vous dire que c'est la mi-novembre. Parce qu'en fait, j'ai pas encore réservé mon créneau pour pouvoir aller enregistrer, puisque j'attends d'avoir mon salaire pour pouvoir le faire tout simplement. Mais j'ai déjà, pour être 100% honnête avec vous, j'ai déjà pris rendez-vous avec les studios pour juste aller les voir, entre guillemets, parler du montant, parler du prix, parler de la location, parler de ce qu'il y a dans la location, parler du projet en fait tout simplement avec eux, et c'est ça que je trouve déjà super cool. Donc ça avance, en tout cas je suis vraiment dessus, je suis en train de peaufiner l'écriture du texte pour cet épisode-là, en tout cas le premier. Et puis parce qu'en fait il y a aussi une problématique, c'est que là donc j'ai mon premier invité, trop cool. Mais en fait, juste après cet invité-là, il faut que je trouve d'autres personnes à interviewer, à discuter avec eux qui seront ouverts. Et c'est un peu compliqué. Enfin, en fait, c'est sûr de rien. Donc, je vais commencer à envoyer des mails, je vais commencer machin, à essayer par les réseaux sociaux, de réseauter, de pouvoir atteindre des personnes en particulier pour pouvoir espérer qu'ils acceptent être interviewés pendant 40 minutes et discuter avec moi à Paris pendant 40 minutes. Mais rien n'est sûr, donc c'est pour ça que je préfère me laisser, entre guillemets, ce délai de 2 mois entre chaque épisode. C'est pour le temps de l'écriture, le temps de trouver la personne qui veut bien être interviewée avec moi, et puis au-delà de ça, c'est aussi une question financière. Mais dans l'idée, si imaginons je commence à envoyer des mails et que je vois qu'ils sont tous, en tout cas une grande majorité positifs, il n'est pas dit que ça passe pas une fois par mois. Et je me laisse cette sécurité-là. C'était un peu hyper important pour moi de tout vous expliquer, en tout cas d'être honnête à 100%, que ça soit sur le montant, que ça soit sur la mise en place, sur pourquoi je peux pas le sortir dès début septembre alors que j'en meurs d'envie. C'est que des choses comme ça et je pense que c'est hyper important d'en parler. Déjà parce qu'en fait, à la place de n'importe qui, moi, j'aurais bien aimé que, par exemple, un créateur de contenu que je suis ou machin m'explique, même un petit créateur de contenu m'explique juste que ouais, tout n'est pas tout rose, que c'est pas toujours super simple de faire les choses, que la création et entreprendre, parce que c'est de l'entrepreneuriat, alors évidemment c'est pas une entreprise, hein, mais c'est un projet dans lequel je me donne à fond, et que tout ne tombe pas tout cuit dans le bec comme ça, et qu'il faut bosser, et qu'il faut trouver les fonds, qu'il faut trouver les personnes pour accompagner. Et je trouvais ça super important d'en parler parce que je pense que ça peut pousser, entre guillemets, si moi j'arrive à le faire, c'est un peu nul, hein, ça fait très mantra, mais moi si j'arrive à le faire, je pense que n'importe qui peut le faire. Vraiment, là, je vous parle depuis un micro acheté sur Amazon à 50 balles. Je vous parle d'un ordi qui m'a coûté 300 euros. La seule chose que j'utilise, c'est la suite Adobe qui me sert monstrueusement, que ce soit pour l'enregistrement, mais aussi pour le peaufinage audio. Parce que là, si vraiment vous l'entendiez comme je l'entends sur mon ordinateur, ça serait pas du tout professionnel le rendu, ça serait même dégueulasse. Mais grâce à l'intelligence artificielle, je peux retoucher ma voix. Et donc en fait, c'est pour ça que tous les épisodes que vous entendez, il n'y a pas spécialement de bruit de respiration, il n'y a pas de bruit blanc, il n'y a pas de défaut en fait dans l'audio. C'est parce que ça passe par une IA qui retravaille ma voix. Ça d'ailleurs c'est fantastique parce que sinon j'aurais dû acheter un micro entre guillemets vraiment vraiment plus cher. Là c'est un micro bas de gamme et pourtant ça fait le café depuis maintenant 1 an. Et donc c'est trop cool, mais je peux pas continuer avec ça, en tout cas pas avec un invité. Les formats courts seront toujours faits dans ma chambre tout seul, machin. Il y aura pas de, ça n'a pas d'intérêt si vous voulez de faire une captation vidéo, de faire un truc en particulier là-dessus, ça a aucun intérêt. Mais sur une émission plus longue, en fait 40 minutes, il y en a qui peuvent pas les supporter s'il n'y a pas un support entre guillemets imagé, vidéo avec. Donc je comprends complètement. Et puis au-delà de ça, moi en vrai il y a un côté un peu perso que je trouve trop cool. Genre on va être là, l'invité et moi, en train de discuter moto. Et puis après on aura les retours des personnes. Enfin bref, c'est trop bien. En vrai c'est trop cool. Mais donc si vous voulez suivre l'avancée, parce que je vais beaucoup le documenter, ça sera sur Instagram.
@podcast avec un 0 à la place du O. On est déjà à 860 à l'heure où je vous parle et ça fait trop plaisir. On part de rien du tout et en un an, on est presque 1000. C'est juste dingue. Moi, je vis un rêve éveillé d'un point de vue sur le podcast et en plus de ça, d'un point de vue professionnel, dont je reviendrai dans le podcast, évidemment, puisque ça touche à la moto. Bref, tout est trop cool, tous les voyants sont ouverts, il y a juste à attendre, entre guillemets, d'avoir les fonds pour pouvoir réaliser ce nouveau projet. Et je me rends compte que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle de la saison 2, en fait, du podcast. Donc je vais m'arrêter là. On se retrouve donc mi-novembre pour la première du nouveau format, en tout cas long format. Puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un épisode plus classique. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît. Et sinon, me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, veillez à vous.